Notre souci constant d'améliorer la situation sociale générale et de relever les défis économiques n'a d'égal que notre engagement actif à préserver et à valoriser les ressources stratégiques de notre pays. En la matière, au premier chef, l'eau joue un rôle clé dans la dynamique de développement et dans la préservation de la stabilité. Dieu dit dans le Saint-Coran, « Nous avons fait de l'eau toute chose vivante ». À cet égard, le plan national de l'eau doit apporter des remèdes aux problématiques de gestion des ressources en eau au cours des 30 prochaines années. Fin citation royale. Pour apurer le régime juridique de l'eau et pour une gestion efficace de l'eau, la législation marocaine, notamment la loi 3615 sur l'eau, a instauré la gestion décentralisée des ressources en eau, en considérant l'unité topographique et le bassin versant hydraulique comme unité adéquate. Et de là, la création des institutions décentralisées et autonomes que sont les agences de bassin hydraulique. Le Maroc compte alors 10 agences de bassin hydraulique, dont l'agence du bassin hydraulique du Guirzizriz, créée le 16 janvier 2009. Cet établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière est chargé du développement et de la gestion des ressources en eau et du domaine public hydraulique dans sa zone d'action. La zone d'action de l'agence du bassin hydraulique du Guirzizriz se situe au sud-ouest du royaume et délimitée par les frontières algériennes à l'est et au sud, par les massifs du Haut-Atlas au nord et ceux de l'Anti-Atlas au sud-ouest. Cette zone couvre une superficie de 59 000 km² et comprend de l'est vers l'ouest les bassins versants du Guirzizriz et Meider. Elle regroupe 65 communes territoriales et 2 régions économiques de Dar'at Filelt et de l'Oriental, avec une population de 810 000 habitants, dont 70% de cette population est rurale. La zone d'action de l'agence du bassin hydraulique du Guirzizriz est caractérisée par un climat aride à saharien, qui s'exprime par la faiblesse et l'irrégularité spatiale et temporelle des précipitations. Cette situation est accentuée par les changements climatiques responsables d'occurrence des phénomènes extrêmes fréquents de sécheresse et d'inondation. Durant cette dernière décennie, la région a subi soit des années successives de sécheresse, soit de fortes creux causant des inondations. La zone est dotée de 700 millions de mètres cubes d'eau de surface et 549 millions de mètres cubes d'eau souterraine. Selon l'article 80 de la loi 3615 sur l'eau, l'agence du bassin hydraulique est chargée d'élaborer le plan directeur d'aménagement des ressources en eau relevant de sa zone d'action et de l'appliquer. Délivrer les autorisations et concessions d'utilisation du domaine public hydraulique. Réaliser toutes les mesures piézométriques et de jaugeage, ainsi que les études hydrologiques, hydrogéologiques, de planification et de gestion de l'eau, tant au plan quantitatif que qualitatif. Réaliser toutes les mesures de qualité et d'appliquer les dispositions de la présente loi et des lois en vigueur relatives à la protection des ressources en eau et à la restauration de leur qualité, en collaboration avec l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement. Proposer et exécuter les mesures adéquates d'ordre réglementaire, notamment pour assurer l'approvisionnement en eau en cas de pénurie d'eau, déclarée conformément à la loi 3615 ou pour prévenir les risques d'inondation. Gérer et contrôler l'utilisation des ressources non mobilisées. Réaliser les infrastructures nécessaires à la prévention et à la lutte contre les inondations. Pour pallier aux effets des changements climatiques, l'agence a développé plusieurs outils pour la prévention et l'alerte de la population riveraine contre les risques d'inondation. L'agence réalise aussi des études et des travaux de protection contre les inondations, en collaboration avec les communes territoriales concernées. Et afin de diminuer les effets de la sécheresse, l'agence du bassin hydraulique du Guirzizriz réalise chaque année plusieurs actions.
notamment la construction des seuils de recharge artificiels des nappes, le creusement des forages d'eau semi-profonds et profonds, la réalisation des actions déclinées par le plan directeur de sécheresse élaboré par l'agence, la réalisation des actions déclinées par le plan directeur de la collecte des eaux de pluie élaboré par l'agence. Sans oublier la politique des barrages instaurée au Maroc grâce à la vision sage et clairvoyante du Sa Majesté Hassan II, que Dieu l'aille en sa sainte miséricorde, dont les vocations sont l'alimentation en eau potable, l'irrigation des terrains agricoles, la protection contre les inondations, la recherche des nappes pour la reconstruction des stocks en eau souterraine. Celle-ci constituant une réserve stratégique nationale, à n'utiliser qu'en cas de besoin lors des périodes de sécheresse. La zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique de Guir Zizgris est dotée de 9 barrages, dont le barrage de Hassan Dakhil dans le bassin de Ziz, avec une capacité de 312 millions de mètres cubes, qui irrigue une superficie totale de 27 900 hectares. D'autres barrages sont en cours de construction dans la zone, comme le barrage d'Ortoussa dans le bassin de Guir avec une capacité de 220 millions de mètres cubes, le barrage de Timqit dans le bassin de Gris avec une capacité de 14 millions de mètres cubes, et le barrage de Toudra dans le bassin de Toudra avec une capacité de 33 millions de mètres cubes. La région compte plusieurs taras, qui constituent un patrimoine culturel précieux à préserver. Pour cela, l'agence a réalisé des études de délimitation des périmètres d'interdiction et de sauvegarde des têtes d'Irtara. Pour une gestion optimale des ressources en eau et afin d'élaborer des éléments d'aide à la décision, l'agence réalise chaque année des campagnes de mesure pour le suivi et l'évaluation des ressources en eau, en termes de qualité et de quantité. Et cela se fait à travers un réseau de mesures composé de 32 stations hydrologiques, 16 stations climatologiques automatiques, 80 points de jaugeage pour le suivi des eaux de surface, plus de 180 pour le suivi des eaux souterraines, dont 53 piézomètres sont équipés en matériel automatique. Selon le 4e paragraphe de l'article 80 de la loi 3615 sur l'eau, l'agence a signé une panoplie de conventions et de partenariats, notamment dans le domaine de la recherche scientifique, comme celle signée avec l'école Mohammediya d'ingénieurs, l'école Hassaniya des travaux publics, l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, l'université Moulay Ismail et les centres de recherche et d'études. Aussi, dans le cadre de la coopération internationale, l'agence a signé une convention de jumelage avec l'agence de gestion des eaux dans la région du Vénéto en Italie. Cela sans oublier son entière ouverture sur la société civile, qui constitue un partenaire primordial dans la sensibilisation de la population. L'agence accompagne et encadre techniquement et réglementairement les investisseurs et les agriculteurs pour la mise en valeur des terrains collectifs dans la région, et cela dans le cadre du plan Maroc Vert, en collaboration avec les autorités provinciales et locales, les services de l'agriculture et les associations des usagers d'eau. La zone Skiboudnib est un grand témoin de la réussite de la politique d'encadrement établie par l'Agence du bassin hydraulique du Guir Zizgris, en collaboration avec ses partenaires à travers la valorisation des palmiers dattiers par l'exploitation de la nappe profonde. Le bilan d'activité de l'Agence du bassin hydraulique de Guir Zizgris durant ses 10 ans d'existence a permis à l'agence premièrement de préparer son dossier technique pour devenir un organisme accrédité par le Fonds vert pour le climat et deuxièmement de devenir dorénavant un membre du Conseil mondial de l'eau.